Salut à toi et bienvenue sur Crypto Actu. Aujourd'hui, pas d'actualité, bien au contraire, on va faire un petit tutoriel pour parler de MetaMask, qui est l'application principale que l'on va utiliser sur cette chaîne et que quasiment tout le monde utilise pour interagir directement avec les blockchains, que ce soit Ethereum, Cardano pour bientôt, Binance Smart Chain ou n'importe quelle autre blockchain, je pense peut-être à Phantom. Clin d'œil, eh bien tu peux interagir avec toutes ces blockchains différentes en utilisant MetaMask. Alors MetaMask, qu'est-ce que c'est? MetaMask, c'est un wallet qui est directement connecté à Internet et qui pour cette raison-là te permet de faire des transactions. Plus que des transactions, tu peux également interagir avec tout ce qui est dApps, par exemple Uniswap, SushiSwap et compagnie, OpenSea qui te permet d'acheter des NFT et ce genre d'applications décentralisées, tout ça simplement en utilisant MetaMask. De plus, MetaMask te permet d'associer à MetaMask donc un ledger ou un trésor, ce qui te permet d'avoir un compte MetaMask totalement sécurisé. Attention, uniquement si tu y associes un compte avec un trésor ou un ledger ou un équivalent avec un hardware wallet. Et il te permet également juste de créer un compte sur MetaMask pour stocker ton argent qui est plus ou moins sécurisé en fonction de la confiance que tu accordes à l'application et à ton ordinateur. Je te recommande quand même en termes de sécurité d'associer à ton compte MetaMask un compte hardware, ce qui permet donc l'impossibilité de faire des transactions sur MetaMask si tu n'as pas ton ledger ou ton trésor qui est connecté à ton ordinateur. Ce qui est plutôt intéressant en termes de sécurité. Comment ça fonctionne MetaMask? Eh bien c'est très simple, il s'agit d'une application qu'il te suffit de télécharger, peu importe ton navigateur, tout ce qui fonctionne avec Chrome et tout ça, c'est très bien. Installer l'application pour Chrome et on va simplement l'ajouter. Je te mettrai le lien directement dans la description, histoire que tu puisses t'en servir le plus facilement possible. Impeccable, il nous télécharge l'application, tout va bien se passer. Une fois que c'est fait, on va s'amuser à créer un compte. Voilà, il s'ouvre. Bienvenue dans la bêta de MetaMask. Oui, ils seront en bêta, mais c'est totalement fonctionnel. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça fait un moment que je m'en sers. Je m'en sers depuis 2017, si tu veux savoir. Donc, démarrer. Alors, est-ce que tu es nouveau sur MetaMask? C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà une passphrase qui va te permettre de récupérer ton argent ou pas? Si tu es nouveau, tu cliques simplement sur Passons à la configuration. J'imagine que c'est ton cas, sinon tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo. Créer un portefeuille. Ok, l'objectif là c'est que MetaMask va te dire qu'il va te générer une clé et cette clé là, n'importe qui a accès à cette clé, eh bien il peut accéder à tes fonds. L'objectif c'est que tu sois la seule personne à avoir accès à cette clé. C'est pour ça que je te recommande, enfin qu'il te recommande plutôt, eh bien simplement donc de prendre une feuille de papier et de noter les mots qui sont ta clé pour éviter que tout ça se retrouve sur internet un jour ou l'autre. Ne mets pas ça dans ton drive, ne mets pas ça sur ton ordinateur, fais un fichier papier. Donc une feuille de papier sur lequel tu vas noter tes mots de passe. Donc la première chose c'est de créer un mot de passe. Bon alors ça on s'en fiche, on va mettre un petit mot de passe, voilà. Rien de bien particulier. Mais après ce qui nous intéresse ça va être la passphrase qui elle va vraiment être très intéressante. En plus je te fais même une petite vidéo là pour t'expliquer comment ça se passe. Voilà, si ça t'intéresse tu peux la regarder, nous on va pas la regarder, c'est pas l'objectif. Suite à ça, ici, donc, il nous propose la passphrase. Donc ça, c'est la phrase secrète que tu dois garder à 100% quelque part, donc sur ton ordinateur, peu importe. Pardon, pas sur ton ordinateur, surtout pas sur ton ordinateur, mais que tu dois garder sous format papier. Donc ici, pour valider qu'on l'a bien enregistré dans notre tête, ou alors sur un papier, ce qui est plus simple, eh bien, il nous demande simplement de la retaper, donc dans l'ordre. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc on va juste tout remettre dans l'ordre. Voilà. Voilà, tout est bon, on a réussi, on a tapé le mot de passe dans le bon ordre, on a accès donc à notre compte MetaMask qui est disponible directement vis-à-vis de l'application là en haut à droite. Voilà, on a MetaMask qui est intégré directement. Donc pour ça maintenant, qu'est-ce qu'on a de spécial? Eh bien si on va juste se déconnecter pour que tu vois à peu près à quoi ça ressemble. Quand tu n'es pas connecté, donc il va simplement te demander un mot de passe que tu dois taper. Donc on va rentrer notre mot de passe. Comme ça, on se connecte, il n'y a pas de souci. Et il va nous dire donc on a des Ethereum sur notre compte. Eh bien non, on n'a pas d'Ethereum sur notre compte, c'est simplement pour voir, pour visualiser, c'est un test. Et ensuite on peut aller dans activités qui va récapituler toutes les activités, donc toutes les achats, toutes les ventes, toutes les transactions qu'on a réalisées. À savoir que directement sur MetaMask, tu peux donc acheter des cryptos. Tu peux choisir un des moyens donc pour acheter directement tes cryptos, soit chez Wire, soit tu fais un virement.
ou alors tu peux faire des envois différents entre différentes adresses qui sont par exemple sur Ethereum, ou alors tu peux swapper directement tes cryptos d'une crypto à une autre. Par exemple, si tu as un Ethereum, et ben tu peux le swapper pour du Uni et il va te proposer un certain taux, et donc comme ça tu pourras voir directement ce que ça donne. Mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse sur MetaMask. Ce qui nous intéresse, c'est que maintenant tu as un wallet avec une adresse. Cette adresse, elle est écrite juste là. Tu peux cliquer dessus pour la copier et tu peux voir donc l'adresse là directement. Copier, coller, c'est ton adresse. Si tu veux recevoir des fonds directement en partant de ton wallet, par exemple sur Binance, eh bien tu as simplement envoyé des fonds à cette adresse là. Voilà, maintenant tu sais comment ça fonctionne pour avoir un compte sur MetaMask. On verra dans de prochains tutoriels comment utiliser MetaMask et surtout comment faire quelques transactions qui sont plutôt sympathiques parce qu'il y a plein d'applications décentralisées, c'est cool, mais c'est quand même plus intéressant si tu sais comment t'en servir et si tu les utilises au moins une fois pour réaliser. Parce que la majorité des gens qui investissent dans les crypto-monnaies, au final, eh ben, ils ne font pas de transactions sur la blockchain, ils n'ont aucune idée du temps que ça prend pour faire une transaction, des frais qui sont engendrés. Je pense notamment à Ethereum, là où pendant longtemps on avait des frais de 50 $ par transaction ou par swap que tu faisais sur Uniswap, ce qui était totalement délirant. Et ça, c'est un gros frein pour l'écosystème parce que les gens ne s'en servent pas. Ils n'ont aucune idée de comment ça fonctionne et donc ne peuvent pas comprendre les subtilités que nous, personnes qui nous en servons, eh ben, connaissons simplement parce qu'on s'en sert. Je veux dire, tu as beaucoup plus intérêt à aller faire des transactions sur des blockchains alternatives, comme par exemple la Binance Smart Chain, ou alors, je ne sais pas, Polygon par exemple, Phantom et autres, simplement parce que les frais sont totalement négligeables sur ces plateformes par rapport à ce que tu vas payer sur Ethereum. Encore une fois, ça dépend du cours, ça dépend du moment, ça dépend de plein de facteurs, mais c'était le cas pendant assez longtemps et c'est pour ça que plein de blockchains alternatives ont réussi à prendre de la position par rapport à Ethereum, simplement parce qu'elles affichaient un produit qui était totalement technologiquement supérieur à ce qu'Ethereum pouvait fournir. Voilà pour cette vidéo plutôt sympathique, j'espère, et je te dis eh bien à la prochaine pour là où on va se retrouver, soit pour un nouveau crypto actu, soit pour un prochain tutoriel. Merci à toi pour ton attention.